Coucou tout le monde, bienvenue dans Cuisine avec Brigitte. Et oui, bienvenue sur ma chaîne YouTube où tu te régales toujours sans aucune conséquence sur la balance. Et oui, ici la gourmandise est reine et tu vas voir, on fait toujours en sorte de se régaler sans aucune culpabilité. Et aujourd'hui, on va faire un accompagnement, on va se faire un duo de cannelloni. Oui, on va se faire des cannelloni en pâte et des cannelloni en courgettes. Eh oui, c'est ma petite lubie du moment de mélanger les pâtes et les légumes, mais c'est tellement sympa. Bon, en tout cas, si ça t'intéresse, va vite mettre ton tablier. Je te mets la liste des ingrédients. Tu me rejoins en cuisine? À tout de suite. Alors, dans un premier temps, tu tailles des fines lamelles de courgettes. Tu peux les faire à la mandoline. Tu cisèles ton oignon finement et tu t'occupes de tes champignons en les coupant en petits dés. Voilà, 3 beaux champignons coupés en petits dés. Ensuite, on va mettre tout ça dans une casserole avec une cuillère à café d'huile. On va faire rissoler nos oignons. Bien sûr, on va mettre un peu d'ail. On va y mettre un peu de sel. On va assaisonner tout ça. Donc là, je rajoute l'ail surgelé. Je rajoute mes champignons. Voilà. Et on va faire cuire tout ça pour que ça réduise gentiment. Je vais rajouter aussi mon sel. Et je fais cuire. Je rajoute un peu de poivre pour le goût. Il faut qu'il perde pas mal d'eau. Ensuite, on mixe tout ça au bras plongeant. On prend nos tranches de courgettes et on fait nos cannelloni. Rien de plus simple, vous mettez votre farce sur le bord et vous roulez délicatement. Voilà. Bon, comme tu as pu voir, je me suis occupée de mes cannelloni de courgettes farcies aux champignons et aux oignons. Donc là, on est vraiment dans du méga léger, comme tu as pu voir. Mais ça sera super bon. J'ai laissé de la place, bien sûr, pour mes 3 cannelloni de pâte. Alors, les 3 cannelloni, c'est 10 grammes le cannelloni, donc 3, ça nous fait 30 grammes secs. Donc, on est bien. On va les farcir, tu vas voir ça, avec de la ricotta et avec des épinards. Mais tout d'abord, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer au coulis de tomates. On ne va pas se prendre la tête, vu qu'il y a encore des sucres d'oignons et de champignons dans notre casserole. On va y mettre juste notre boîte de tomates pelées qu'on aura mixée. On va assaisonner, saler, poivrer, mettre un peu de basilic, un peu de thym, de laurier, voilà, tout ce qu'on aime bien pour se faire notre petit coulis de tomates. Et ensuite, on n'aura plus qu'à faire tomber nos épinards, mélanger à la ricotta, farcir nos cannelloni, napper du coulis de tomate et enfourner tout ça. Mais bon, ne t'inquiète surtout pas, tu vas voir tout le reste de la recette en vidéo. Allez, à tout de suite. Donc là, on va mixer notre boîte de tomates pelées. On la met dans la casserole, on assaisonne sel. On va y mettre bien sûr toujours un peu d'ail, du basilic et une petite feuille de laurier. On laisse comme ça sur le feu 2 minutes à tout casser. On fait réduire les épinards dans une poêle sans matière grasse. Il ne va pas rester grand-chose. Il faut bien égoutter toute l'eau. Et voilà, vous voyez, il ne reste pas grand-chose. On les met dans un petit bol. Moi, je ne me casse pas la tête. Je hache tout ça à l'aide du ciseau. Je pèse ma ricotta. Voilà, 60 grammes. Je mélange en salant. Et je vais pouvoir remplir mes cannelloni. Voilà, tout simplement. Allez-y avec les doigts. Vous verrez, ça va se faire tout seul. Remplissez vos 3 cannelloni. Voilà, normalement, il y en a suffisamment pour 3 cannelloni et vous allez être bien. Vous avez le droit de vous lécher les doigts, hein. Moi, c'est ce que j'ai fait et c'était délicieux. Ensuite, vous les déposez dans le plat à côté de vos cannelloni de courgettes et vous allez pouvoir napper tout ça avec votre coulis de tomate et l'enfourner gentiment. Mettez le parmesan et au four. Et voilà, mes cannelloni viennent juste de sortir du four. Donc, ils ont cuit 30 minutes à 220 plus 2 minutes sous le grill pour quand je vous ai rajouté les 5 grammes de parmesan. Et voilà à quoi ça ressemble. Alors, il faut les cuire longtemps tout simplement parce que comme tu avais vu, j'avais mis les pâtes sèches. Donc, il a fallu qu'elles cuisent dans la sauce tomate et dans l'eau rendue par les courgettes. Mais là, on saura bien, elles seront bien fermes, elles se tiennent encore bien. Je ne sais pas si tu vois bien, elles sont là et elles se tiennent plutôt pas trop mal. Il est magnifique ce plat. Là, la gourmandise n'est pas un vilain défaut quand tu vois ça. Bon, en tout cas, j'espère que cette recette t'aura plu. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à la partager avec toi. Je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je te fais d'énormissimes bisous. À bientôt. Ciao, ciao.